Les fans qui s'attendaient à une suite du niveau de la première partie n'obtiendront qu'une pâle parodie. Même les visuels et le son, qui auraient pu être une bouée de sauvetage, sont noyés par une mer de dialogues sans visage et de pauses vides. Panther n'est pas seulement décevant, il nous amène à nous demander si des suites sont même nécessaires, si elles stagnent si impuissantes. On ne peut qu'espérer qu'il n'y aura pas de troisième partie, ou qu'elle sera filmée par quelqu'un qui sait comment faire des films avec une âme. Un film terriblement ennuyeux et tout simplement pas de thriller, film d'action, drame, suite, pas vraiment. On ne peut même pas appeler cela une suite du premier film, ils sont tellement différents et dissemblables. Dogen 2 semble appartenir à un genre complètement différent, ce qui est surprenant étant donné qu'il a été filmé par le même réalisateur qui a réalisé le film original il y a de nombreuses années. Cependant, compte tenu des tendances des dernières années, tout est extrêmement clair. Tourner à Hollywood coûte très cher de nos jours pour diverses raisons. On constate que chaque année, de moins en moins de films d'action sont tournés à Los Angeles, quand on ne parle pas de budget de 100 à 200 € et plus. Dans ce contexte, de nombreux projets partent en tournage en Europe, et cela s'applique même aux films les plus chers avec des stars. Ils économisent surtout sur les lieux, sur les transports, sur les effets spéciaux, et montrent un minimum de scènes d'action. Les choses vont tellement mal ces jours-ci qu'ils ont oublié comment filmer, ne serait-ce qu'une fusillade spectaculaire pour un film de plus de 2 heures. Il y a eu une telle fusillade dans la première partie, et à côté de celle-ci, il y en a eu plusieurs autres excellentes, donc c'est un film d'action solide sans aucune question. Ici, plus de 2 heures de découragement. Que des discussions, des allers-retours, presque aucune action. La seule raison de regarder ce film est à cause de Butler, qui, grâce à l'apparence inhabituelle de Nick, sans abri, divertit en quelque sorte le film. Tous les autres sont extrêmement tristes et sans visage. L'histoire du vol n'apparaît clairement qu'à la toute fin, mais en fait, la fin du film est plutôt bonne. Le début et tout le reste sont sensiblement plus faibles. La durée du film est très longue, le scénario est ennuyeux, il n'y a presque pas d'action, le seul acteur est Butler, et que peut-on attendre de tout cela? La situation est quelque peu sauvée par une bonne bande-son et quelques beaux lieux. Eh bien c'est tout, Hollywood est dans une situation très mauvaise. Regardez les 2 derniers films de Stallone, ils sont encore plus tristes. Des scénarios sans talent, aucun effort de la part du réalisateur et des scénaristes. Et tout cela ressemble depuis longtemps à du blanchiment d'argent flagrant. À cet égard, même les stars charismatiques des années passées ne peuvent pas mener à bien de tels projets. Tout est si ennuyeux et misérable chez elles, à part le jeu des acteurs. À cause de la stupidité et de la faiblesse des scripts, ils n'ont plus rien à jouer. T-Fun 2, Panther, et peut être un peu meilleur, rien de plus. Maximum pour un visionnement, et seulement si vous êtes intéressé par la filmographie de Butler. Les attentes étaient élevées pour une suite au thriller policier à succès de 2018, mais Hunt for Thieves 2. Panther non seulement échoue à tenir ses promesses, mais démontre également comment le potentiel d'une franchise peut être gaspillé en 2 heures de temps d'écran léthargique. Le film, qui aurait pu devenir un standard du genre, s'est transformé en un ensemble de scènes stéréotypées, dénuées de dynamisme, de caractère et de sens. Au lieu d'un jeu tendu du chat et de la souris entre gendarmes et voleurs, le spectateur assiste à une promenade prévisible à travers des clichés de l'intrigue, où même les explosions et les fusillades ne sauvent pas de l'ennui. Si le premier film vous tenait en haleine dès les premières minutes, la suite est comme une batterie à plat. Les scènes s'éternisent péniblement, comme si le réalisateur Christian Goudegast voulait tester combien de temps le spectateur pouvait rester debout sans se retourner brusquement. Les dialogues censés créer de la tension ressemblent à des répliques répétées tirées d'un manuel de roman policier. Nous sommes sur le point de résoudre le mystère. Ils ont une longueur d'avance, etc. Même les moments qui sont censés exploser l'écran sont dénués d'énergie.
Alors que le jeu original proposait un équilibre entre action percutante et jeu psychologique, la suite échoue sur ces 2 points. Les tentatives de donner vie à l'intrigue à travers les drames familiaux des personnages divorces, problèmes avec les enfants, semblent si artificielles qu'elles semblent avoir été écrites au dernier moment. Les dialogues sur la confiance, la trahison et le devoir ressemblent à des citations tirées d'une mauvaise production théâtrale. Les clichés sont partout. Une cigarette au coin de la bouche en signe de coolitude, des marches lentes sur une musique sombre, des easter eggs obligatoires pour les fans du premier volet. Même un changement de lieu, de Los Angeles au sud de la France, n'aide pas. Au lieu d'utiliser la saveur européenne pour créer de nouvelles émotions rues étroites, mafia locale, barrières culturelles, le film se limite à quelques blagues sur les croissants et les accents. La France ici n'est qu'une image de fond sur l'écran de votre ordinateur. Christian Gudegaste, qui avait prouvé sa capacité à filmer des combats difficiles et des dialogues tendus dans le premier film, semble avoir perdu confiance ici. Sa caméra oscille entre la tentative de réaliser un film noir d'art et d'essai et un film d'action standard, mais échoue dans les 2 cas. Les combats sont filmés de manière chaotique. Une abondance de gros plans tremblants et de coupes rapides rendent impossible de voir ni la dynamique ni la chorégraphie. Même les fusillades, qui devraient vous faire serrer dans votre siège, ne vous font que bâiller. Pire encore, le réalisateur ne sait pas s'il veut de la profondeur ou du spectacle. Les scènes de confrontation psychologique sont interrompues en plein milieu d'une phrase, laissant place à une autre course-poursuite qui ne mène elle aussi nulle part. Le film se présente comme une collection de bandes annonces, chaque scène étant indépendante et non connectée aux autres. Dragon 2 est une suite qui n'existe que parce que le premier film a rapporté de l'argent au box-office. Il n'y a aucune passion, aucune idée nouvelle, ni même un respect élémentaire pour le spectateur. Au lieu de s'appuyer sur le succès de l'original, les créateurs ont produit un faux. Un film qui essaie de paraître cool, mais qui a peur de vraiment surprendre ou de blesser. Bonjour à tous, je m'appelle Alex et je suis critique de cinéma. J'écris des critiques et des annotations de films sur des sites de cinéma populaire depuis 5 ans. J'ai maintenant créé une chaîne YouTube avec des critiques de films. Avertissement. Toutes les séquences de cette vidéo ont été utilisées uniquement pour transmettre un message, compris au public. À ma connaissance, il s'agit d'une utilisation équitable dans la section des critiques et des commentaires. Nous n'avons pas l'intention de porter atteinte aux droits de qui que ce soit. Bon visionnage!